Peuple de Dieu, soyons comblés encore une fois ce matin. Que le nom du Seigneur soit loué au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et que son règne soit sur toute la terre dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes encore une fois dans notre direct. Alléluia. De jeudi. L'heure du réveil de la restauration. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Observez un temps de pause. Et nous allons prier. Dieu de gloire, Papa, nous te disons merci. Merci parce que tu as maintenant pris le contrôle. Et ton nom est sanctifié au milieu de nous. Merci parce que, Seigneur, ta parole est prêchée. Ta révélation est sortie. Et les âmes sont libérées. Gloire à ton Saint-Nom. Parce que c'est ton esprit qui l'accompagne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse en abondance. Vous qui nous suivez, voilà, en direct. Alléluia. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker. Alléluia. Afin que la parole de Dieu puisse atteindre un grand nombre de personnes. Et qu'elle libère les vies au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je m'en vais, voilà, revenir sur la question que nous avions posée le jeudi passé. Alléluia. Amen. À savoir, la dot est-elle une obligation? Alléluia. Amen. En posant cette question, nous n'essayons pas d'imposer notre vision, notre façon de voir les choses, mais nous voulons faire parler la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avions d'abord essayé de voir quelle est l'origine même de la dot. Alléluia. Amen. Et nous avions vu que la dot c'était le prix de la femme. Alléluia. Amen. Et l'histoire reconnaît cela et la Bible reconnaît cela. Nous avions vu plein de versets dans la parole de Dieu qui nous montrent clairement que voilà, la dot c'est le prix de la femme. Et si c'est aujourd'hui que vous nous suivez, je vous conseillerais de suivre, alléluia, les messages antérieurs. Au moins les 3 derniers messages avant celui-ci. Ça vous donnera une idée claire. Et vous ne vous tromperez plus jamais là-dessus. Parce que la parole de Dieu est tellement claire. Et l'histoire, alléluia, amen, le dit également. Amen. Quand vous vous conférez à l'histoire, la réalité est là, relatée par l'histoire. Et la parole de Dieu, qui est aussi un livre d'histoire avant tout. Parce qu'elle nous raconte l'histoire de nos pères, de nos aïeux. Leur vécu, leur vie, leur expérience. La parole de Dieu aussi a relaté le fait que la dot soit le prix de la femme. Alléluia. Amen. Donc ici, maintenant, on se pose la question. La dot est-elle obligatoire? Est-ce que la dot a un caractère obligatoire? Amen. Amen. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont déjà essayé de répondre, voilà, à cette question.
Alléluia. Amen. 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 Mais beaucoup ils ont répondu juste par suivisme. C'est-à-dire, quelqu'un avait déjà prêché, ou bien son papa spirituel l'avait déjà enseigné comme ça. Donc voilà, on prend et puis on plante là-bas et puis voilà, on avance. Alléluia. Amen. Mais quand nous nous référons à la parole de Dieu, et souvent les versets utilisés pour donner le caractère obligatoire à la dot, c'est que Abraham a payé la dot. Jacob a payé la dot. Donc la dot est biblique. D'abord, c'est des raisonnements qui ne tiennent pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose que c'est devenu quelque chose que Dieu a institué. À moins que Dieu l'institue. Et les choses que Dieu a instituées dans la Bible, le Seigneur a donné des ordres là-dessus clairement. Il montre que la chose là, Dieu l'a instituée. Alléluia. Amen. Et le Seigneur n'a pas institué la dot. Et s'il l'a institué, et que la dot a ce caractère obligatoire, alors tous les autres peuples sur la terre qui ne paient pas la dot seront dans le péché. Alors, alléluia. Amen. Mais la dot est tout simplement le fait de quoi? De la culture. C'est une question de culture et de tradition. Ça se réfère à nos pratiques. Dans nos ethnies, dans nos maisons. Amen. Amen. Et quand nous prenons la parole de Dieu, alléluia. Amen. L'homme le plus utilisé, comme je l'ai dit, c'est Abraham. Et Abraham a payé la dot à son fils, donc la dot est obligatoire. Mais le même Abraham, quand Abraham a pris Agar, Abraham a payé la dot à qui? Est-ce que Abraham a payé la dot de Agar? Et Abraham a payé la dot à qui? Alléluia. Amen. 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 Si nous prenons, je vais revenir correctement sur ça. Alléluia. Amen. Si nous prenons l'exemple de Jacob, Jacob a eu en tout 4 femmes. Amen. Amen. 2 qui sont les filles de Laban. Alléluia. Amen. Du nom de Amen, Léa et Rachel. Mais en dehors de Léa et de Rachel, Jacob a eu encore 2 femmes. Je pèse bien les mots, je ne parle pas de concubines, mais Jacob a eu 2 femmes. À part Léa et Rachel. Alléluia. Et il a encore eu 2 autres femmes, ce qui fait 4 femmes. Qui sont Bila et Zilpa. Alléluia. Amen. Il a payé, la dot a été payée à qui? À propos de Bila et de Zilpa. Alléluia. Amen. Nous allons revenir sur ça. Amen. Quand nous lisons dans Genèse 16, le verset 3 à 4, reconnaissons avant tout que la Bible est méticuleuse. Alléluia. Quant à ce qui concerne l'histoire de femmes et de concubines,
Quand il s'agit de concubines, on parle de concubines. Quand il s'agit de femmes, la Bible parle de femmes. Alléluia. La Bible, alléluia, est claire dans ce domaine-là. Amen. Quand nous lisons dans Genèse 16, le verset 3 à 4, la Bible dit, je cite au nom puissant de Jésus, il dit, alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme. Est-ce qu'on peut souligner là-bas? Et la donna pour femme à Abraham. Amen. Donc, Agar est rentrée dans la vie d'Abraham, non pas comme une concubine, mais elle est rentrée dans la vie d'Abraham étant une femme, en étant sa femme. La Bible dit Sarai la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alléluia. Amen. Donc ici nous voyons Abraham qui se marie, qui prend Agar pour femme et non pour concubine. La Bible dit bel et bien Agar lui a été donnée pour femme. Alléluia. Amen. Mais dites-moi, est-ce que Abraham a payé la dot de Agar? Alléluia. Est-ce qu'il a payé la dot de Agar? Hello. C'est parce qu'il a payé la dot pour son fils, donc la dot est obligatoire. Le fait qu'il n'a pas payé la dot pour Agar, ça veut dire que le fait de ne pas payer la dot aussi est obligatoire. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire, je veux dire quelque chose ce matin. En fait, en Israël, le paiement de la dot pour la femme n'est pas une chose obligatoire en Israël. Mais le paiement de la dot faisait un cas de cas, faisait, alléluia, office de cas par cas. Si nous voulons suivre la coutume d'Israël, quoique Dieu ne nous impose pas la coutume d'autres pays, Dieu nous impose la parole de Dieu. Mais Dieu ne nous impose pas les coutumes. Dieu ne nous impose pas les traditions. Nous utilisons uniquement la parole de Dieu. Mais chaque peuple qui reçoit la parole de Dieu garde ses coutumes, garde ses traditions à lui. Alléluia. Dieu n'a pas importé les traditions et les coutumes d'Israël dans les autres pays. Non. Alléluia. Mais même si on veut se référer à Abraham, à Jacob par rapport à la pratique, à la coutume concernant la dot. Alléluia. Amen. La dot n'a jamais été obligatoire en Israël. Mais la dot fait office de cas par cas. Alléluia. C'est-à-dire il y a des cas où on peut payer la dot. Il y a des cas où on ne peut pas payer. Et celui qui paye la dot n'a pas péché. Celui qui n'a pas péché, paye la dot aussi n'a pas péché. Donc ça n'a pas en Israël, dans l'ancienne alliance, comme dans la nouvelle alliance, ça n'a pas un caractère obligatoire. Quand nous tournons vers la parole de Dieu, exactement quand nous parlons du cas par cas,
Alléluia. Amen. Et nous avions vu le jeudi passé le cas de David. David, Saül lui a dit, je ne veux pas de dot. Mais je voudrais tout simplement que tu me venges, que tu combattes, que tu défends mon honneur. Alléluia. Amen. Et c'est tout. Le roi dit, je ne veux pas des dot. Alléluia. Amen. Et pour ça, David n'a pas payé des dots. Et il n'a pas offensé Dieu. Parce que la dot n'a pas un caractère obligatoire. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons faire attention. Amen. Amen. De prêcher la tradition des hommes à la place de la parole de Dieu. Alléluia. Aucun homme n'a le droit de prêcher la tradition, de prêcher la coutume à la place de la parole de Dieu. Et personne ne doit imposer sa coutume ou sa tradition disant que Dieu a dit. C'est du pur mensonge au nom de Dieu. Nous devons faire attention. Alléluia. Quand on avait vu ça à la fois de nous, on va plus lire 1 Samuel 18, le verset 25. Alléluia. Le roi dit, je ne suis pas de la dot n'est pas obligatoire. Et David n'a pas payé pour la vie du roi. Et nous allons voir d'autres cas. Amen. Par exemple, une femme qui est prisonnière de guerre. Alléluia. C'est-à-dire quand Israël va à la guerre, les jeunes filles et les femmes qu'ils trouvent et qu'ils ramènent comme des prisonnières de guerre. Par exemple, si un enfant d'Israël a vu une fille et dans les prisonniers de guerre et veut prendre la femme là pour que la femme là devienne sa femme. Alléluia. Amen. 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 Par exemple, ce cas, en Israël, on ne fait pas de dot. Il n'y a pas de dot pour les prisonniers de guerre. Alléluia. Et c'est pourquoi je parle de cas par cas. Le papa peut exiger la dot. Le papa peut dire je ne veux pas prendre. Pour les prisonniers de guerre, on n'en donne pas. Mais c'est des femmes. C'est du mariage. Mais la dot n'est pas payée. Alléluia. Et la loi de Moïse a même réglementé ça. Amen. Donc si on dit que la dot est obligatoire, ça veut dire qu'on doit payer la dot pour toutes les femmes et dans toutes les circonstances. Mais la Bible n'a jamais dit. Et cette pensée, cette conception est contraire même à la parole de Dieu. Alléluia. Quand nous lisons par exemple dans Deutéronome 21, le verset 10 à 14. Deutéronome 21, le verset 10 à 14. La Bible déclare: lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives, c'est-à-dire les prisonniers de guerre, une femme belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme? Vous voyez? Donc il s'agit là de prendre la femme là pour devenir ta femme. Cette femme là qui est prisonnière de guerre. Verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 12. Alors,
tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Donc, ce qu'elle doit faire, raser la tête. Amen. Amen. Pour dégager toute autorité spirituelle. 2. Faire les ongles. Verset 13. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. C'est-à-dire changer son habit de prisonnier. Alléluia. Amen. 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 Quand elle avait été prise, elle demeurera dans ta maison. Et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. C'est-à-dire, quand tu rases les cheveux, ça veut dire que tu as enlevé l'autorité du père. Tu as enlevé l'autorité de la mère. Si il était femme d'un autre homme, tu as enlevé l'autorité de l'homme là. Et maintenant, on la donne le temps de pleurer. Le papa là, la maman là, qu'on a enlevé l'autorité pendant 1 mois. Alléluia. Amen. Et après les 1 mois là, après cela, tu iras vers elle et tu l'auras en ta possession. Et elle sera ta femme. Verset 14. Si elle cesse de te plaire, alléluia, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre. Question de vendre de la femme là. C'est une question qui a détruit l'histoire. Alléluia. C'est l'histoire là qui est la base de la vente. C'est ça. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent. Ni la traiter comme esclave. Parce que tu l'auras humiliée. Alléluia. Amen. Donc, voilà, par exemple, tu t'en vas à la guerre, tu te fais des prisonnières de guerre, et tu trouves une femme dedans qui te plaît, tu ne peux pas la donner. C'est en Israël. Tu la rases. C'est tout. Et après être rasé, alléluia, Amen. vous faites aussi les ongles, vous enlevez l'habit, alléluia, et on la laisse pleurer pendant 1 mois. Après 1 mois, voilà, elle peut devenir une femme épousable. Et voilà, elle rentre dans ta possession, dans ton pouvoir, et puis voilà, il y a mariage, c'est fini, il n'y a pas eu de dot. Mais c'est en Israël, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. C'est où il y a eu la dot là-bas. Avant que la femme ne devienne femme. Mais si la dot est obligatoire, pourquoi là-bas Dieu lui-même dit, alléluia, de faire ce qu'il faut faire, Dieu n'a pas cité la dot dedans. Si la dot est obligatoire, pourquoi Dieu n'a pas cité? Maintenant, pourquoi nous l'imposons? Disons aux gens, au nom de Dieu, que c'est obligatoire. C'est obligatoire. Alléluia. Amen. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Prêchons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Disons ce que Dieu a dit. S'il n'a pas dit tes hommes. Alléluia. La Bible dit celui qui aura ajouté une tranche de parole à la parole de Dieu. Ou celui qui aura enlevé même un iota de la parole de Dieu va perdre sa récompense. Alléluia. Amen. Sur l'arbre de vie, sur la récompense qui nous est réservée. Pensons-y. Et soyons disciplinés quand nous prêchons la parole de Dieu. Soyons disciplinés quand nous voulons affirmer les choses au nom de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Il nous a appelés. Alléluia. Amen.
véhiculons véritablement ce qu'il veut. Au nom puissant de Jésus. Donc, comme je suis en train de le dire, alléluia. Si nous prenons le cas des prisonniers de guerre, hello, amen. Selon les ordonnances de Dieu. Amen. Amen. Il y a la question de dot. Alléluia. Amen. Ici, dans le cas où tu veux te marier avec une femme qui est ton esclave, c'est-à-dire qui est ta propriété, c'est-à-dire tu l'as déjà acheté pour qu'elle soit ta servante, ou tu l'as acheté à ta femme pour qu'elle soit servante de ta femme, ou c'est ta femme qui l'a amenée dans le mariage en tant que servante. Le cas des esclaves féminins. Alléluia. Amen. Pour aller vers ces femmes aussi. Si l'esclave là c'est ton esclave. Par exemple, tu as un esclave. Et l'esclave l'a engendré un bébé. Le bébé l'a grandi. Et tu as aimé le bébé. Et tu veux prendre le bébé là pour qu'elle devienne ta femme. Tu n'as pas payé la dot. Parce que la dot c'est le prix de la femme. Et d'autant plus que la femme là, l'enfant là est déjà ta propriété. C'est des cas pour lesquels on ne paie pas la dot. Dans l'ancien mariage. Alléluia, on ne payait pas la dot en Israël. Donc à part les prisonniers de guerre, les femmes esclaves aussi, on ne payait pas leur dot. Alléluia. C'est pourquoi quand vous prenez Abraham, Abraham a payé la dot. Ou Isaac. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Rebecca est une fille libre. Alléluia. Amen. Qui n'est pas esclave. Donc, amen. C'est qu'il a donné, la Bible il a donné des cadeaux, on peut assimiler cela à la dot. Alléluia, on peut assimiler ça à la dot. Amen. Maintenant, pour Agar, qui est esclave, Abraham a payé la dot à qui? Abraham n'a pas payé la dot. Abraham n'a pas payé la dot. Donc vous voyez des cas où Abraham paie la dot. Vous voyez des cas où Abraham ne paie pas la dot. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. C'est-à-dire, on a payé pour telle femme, on n'a pas payé pour telle femme. C'est à cause de la statue de la femme. Parce que tout dépendait de l'achat et de la vente de la femme. Donc les femmes qui avaient des statuts comme prisonniers de guerre, esclaves, etc. Vous allez voir. Non, d'autres ne se paient pas. Parce qu'elles sont déjà la propriété de Dieu. Hello. Amen. Donc quand nous prenons Genèse 16, on avait lu verset 3 à 4. Voyez, Abraham n'a pas payé de dot à Agar. Maintenant, si nous prenons Genèse 30, verset 3 à 6. Genèse 30, verset 3 à 6. Vous voyez aussi là-bas. Alléluia. Amen. Et même Jacob. Il n'a pas payé la dot. Abila. Hein? Amen. Et dans le verset 9 à 10, il n'a pas payé la dot aussi à Zilpa. Amen. Donc il a payé la dot pour les deux, Léa et Rachel, mais pour les deux autres femmes, il n'a pas payé. Hello? Amen. Ça dépend de la statue des femmes. Ça ne dépend pas d'une obligation de Dieu. On met jusqu'à mettre Dieu dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Papa, Dieu n'est pas dedans. Maman, Dieu n'est pas dedans. C'est les coutumes des hommes. Alléluia. Et en Israël, voyez, ça dépend de celui qui veut, de celui qui ne veut pas. Ça dépend de la statue de la femme. Ça dépend de ce qu'elle est esclave, prisonnier ou libre. C'est en fonction de ça qu'on payait la dot. Vous voyez? Donc, et
puis dire la dot est obligatoire, on commence par crier. C'est de la supercherie. C'est de la supercherie. C'est de la supercherie. C'est de la supercherie. Ça n'a pas un caractère biblique. Ce n'est pas une institution divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Disons la vérité. Disons les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas la vérité que le peuple a franchie. Quand nous lisons Genèse 30, verset 3 à 6, nous lisons au nom puissant de Jésus. La Bible dit ceci. Et elle dit, voici ma servante Bila. Ça c'est Rachel qui est en train de parler. Parce qu'elle n'arrive pas à concevoir. Voici ma servante Bila. Va vers elle. Qu'elle enfante sur mes genoux. Et que par elle, j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme. C'est-à-dire, elle donna à son mari Jacob pour femme. Bila est donné pour femme. Donc Jacob l'a pris légalement comme femme. Sa servante. Et Jacob alla vers elle. Verset 5. Bila devait enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela Dan. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Hello. Donc nous voyons là-bas Dan. Amen. Et quand nous lisons dans Genèse 30, le verset 9 à 10. Maintenant, Léa aussi répète la même chose. Parce qu'après avoir accouché les 4 premiers garçons, Léa maintenant aussi est devenue stérile. Alléluia. Donc Léa aussi, voilà, il le fait dans Genèse 30, verset 9 à 10. La Bible dit, Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Donc, Zilpa est donnée pour femme. Non pas comme concubine, mais pour femme à Jacob, qui détient alors droit légal. Parce que la Zilpa a été donnée pour femme. Zilpa, servant de Léa, enfanta un fils à Jacob. Alléluia. Donc comme nous sommes en train de les voir, vous voyez 2 mariages ici. Amen, en Israël. Mais il n'y a pas eu de dot. Et le même monsieur a fait 2 autres mariages. Et il a payé la dot pour les 2 là. Donc les 2 premiers, il a payé la dot. Les 2 deuxièmes, les 2 derniers, il n'a pas payé la dot. Parce que la statue des 2 premières femmes est différente de la statue des 2 dernières femmes. Les 2 dernières ont la statue d'esclaves. Mais les 2 premiers ont la statue de fille affranchie ou de fille libre. Alléluia. C'est pourquoi l'homme doit les acheter pour en faire sa propriété. C'est nos coutumes. Alléluia. Laissons Dieu tranquille dans cette affaire. Alléluia. Laissons Dieu tranquille dans cette affaire. Amen. Donc nous voyons, c'est un second cas où nous voyons on ne paie pas la dot. Reconnu par Dieu, reconnu dans la Bible, on ne paie pas la dot. Et quand la personne a la statue de Amen. De prisonnier de guerre, de quand la personne a la statue d'esclave. Alléluia. 3. Quand la femme a la statue, alléluia, et de femme mariée à un parenté décédé.
Hello? Ça dit ton grand frère. Ou ton petit frère. Ou même ton papa. S'est marié avec une femme. Si ton papa se marie avec une femme. Et que ton papa n'a pas encore touché la femme. Ton papa ne s'est pas encore couché avec cette femme. Parce que du moment où ton papa se couche avec la femme là devient ta maman. Mais en Israël, si ton papa n'a pas encore couché avec la femme là, alors la femme là devient ta femme parce que c'est ton héritage. Tu hérites tous les biens de ton papa aussi bien que la femme là. C'est pourquoi la jeune fille qu'on avait pris pour entretenir David lorsque David était vieux, la fille là se couchait dans le sein de David afin que David se réchauffe. Mais la Bible dit David n'a jamais touché à la fille. David n'a jamais fait l'amour. Mais quand David était mort, la fille là, qui est la femme de David, mais à qui David n'a jamais fait l'amour, la femme là est devenue la dispute entre les enfants de David. Alléluia. Et voilà, comme je suis en train de le dire, il y a certains qui veulent qu'on puisse leur donner la fille là. Amen. Et Salomon a même dû tuer un de ses frères à cause de la fille là. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un héritage. La femme est considérée comme une bête de somme, comme un héritage. Même les enfants peuvent hériter les femmes de leur papa. Si le papa n'a pas encore fait l'amour, ça devient alors propriété privée des enfants. Et la fille là est demeurée la femme de Salomon. Mais c'était la femme de David. Amen. Mais en dehors de cela, alléluia, nous voyons plein. À chaque fois, par exemple, c'est ça on appelle la Bible Lévira. Alléluia. Et que tu es mort, et puis ton petit frère là, il prend ta femme. Hello. Quand il prend ta femme, ils sont en train de rentrer dans le mariage. Mais il n'y a plus de dot. Il n'y a plus de dot. Amen. Donc c'est un troisième cas où nous voyons qu'il n'y a pas de dot. Mais les deux s'engagent dans un mariage, il n'y a pas de dot. Si nous voulons nous baser sur les pratiques en Israël pour dire que la dot est obligatoire, alors nous sommes en train de tromper les gens parce que dans les pratiques en Israël, dans la culture, dans la tradition en Israël, la dot n'est pas obligatoire. Amen. La dot fait office de cas par cas. Et celui qui ne le paie pas, celui qui ne le paie pas n'a pas péché. Celui qui le paie aussi n'a pas péché. Alléluia. Mais c'est du cas par cas. Et si vous voulez en savoir, elle était autorisée parce qu'à l'époque, il était autorisé de vendre les femmes. Et il vendait les femmes comme des bêtes de somme. Est-ce que les pratiques là sont justifiées de nos jours? Est-ce que c'est nous les hommes de Dieu qui doivent taper sur la table pour rendre le caractère même que la dot n'a pas à la dot? La dot ne nous appartient pas. Ça fait partie de la tradition des peuples. Mais comment nous les récupérons? Nous sommes en train de faire un bagarre qui n'est pas notre bagarre.
Nous sommes en train de faire un combat qui n'est pas notre combat. Et c'est plutôt nous les hommes de Dieu qui venons rendre maintenant le fardeau lourd. Nous connaissons des lois pour la dot, on ne sait même pas où on s'en va déterrer les lois là. Parce qu'en Israël et dans tous les pays qui pratiquent la dot, la plupart des dots, c'est les parents des garçons qui paient. Amen. Dans certaines cultures, la dot qu'on paie pour les filles, c'est les dots là qui sont utilisées pour payer les dots des garçons. Dans d'autres cultures, c'est le papa ou les parents du garçon. Alléluia. Amen. Qui amasse pour pouvoir payer la dot. Parce que la dot, c'est pas petite affaire. Ce n'est pas l'affaire d'un petit garçon qui vient de commencer la vie. Un jeune homme de 22 ans, un jeune homme de 27 ans, un jeune homme de 30 ans qui a commencé la vie. Et c'est le temps pour lui de mettre une bonne fondation. On lui réclame des millions pour la dot. Alléluia. Amen. Comprenez pourquoi la fornication a pris un tel ampleur dans le corps de Christ. Nous rendons le fardeau lourd pour la jeunesse. Alléluia. Nous rendons le fardeau lourd. Amen. Comme on ne peut pas aider un homme à payer sa dot, c'est lui-même qui doit payer. Ça veut dire qu'il y a l'autorité. Dans les coutumes, là où on paie la dot, là, dans la plupart des coutumes, c'est les parents qui paient. Dans la plupart des coutumes que nous voulons prêcher là, ce n'est pas l'homme lui-même qui paie la dot. Nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter. Vous savez où c'est écrit même dans la Bible là, que la dot est obligatoire. Dieu, que c'est l'homme qui, c'est lui-même qui doit aller chercher pour montrer qu'il est garçon. Mais nous souviens que le Amen. Amen. Il y a, vous savez, dans nos pays africains, amen, à plus de 50% de la population. Alléluia. Le salaire tourne autour de $100 à $150. Alléluia. Amen. Par exemple, ici au Togo, le SMIG, c'est-à-dire le salaire acceptable, ça fait environ $100. Amen. Et à plus de 50% de la population, alléluia, est en dessous de, ou bien est égal à ce SMIG-là. Amen. Il y avait un jeune homme que je connaissais et qui s'est engagé. Amen. Le jeune homme là, il tourne autour de 33-35 ans. Amen. Donc il a trouvé le métier de chauffeur. Amen. Il conduisait un monsieur. Hello. Amen. Et déjà, je l'ai trouvé après 3 ans. Amen. Parce qu'il était venu me voir avant pour un problème. Et
je lui ai posé la question. Parce que je sais qu'autour de 33 ans comme ça, il s'était engagé avec lui. Amen. Amen. Déjà 33 ans. Il a commencé par devenir vieux. Amen. C'est pourquoi ici vous voyez des fois des vieux ayant les cheveux blancs. Et maintenant on te dit il s'en va adopter quelqu'un. Alléluia. Amen. Le jeune homme là de 33 ans s'est engagé dans la dot. Moi je l'ai retrouvé 3 ans après. Et je lui pose la question. Comment tu vas? Tu t'es maintenant marié. Tu as fondé un foyer. Et il me dit, papa, comment je vais me marier? J'étais étonné par la question qu'il m'a posée. Parce que la question était dure. J'ai dit, mais pourquoi tu poses la question? Alors, il me dit, papa, regarde, je suis en train de gagner 50 000. 50 000 francs CFA. Environ $100. Amen. Il me dit, je mange 500 francs par jour. Ce qui veut dire, il mange $1 par jour. Alléluia. Ce qui fait 15 000 francs. Matin, midi, soir. Mon ami, je t'assure que quand tu achètes la nourriture pour 500 francs, on ne te met pas la viande dessus. Tu n'as pas la viande avec 500 francs. Tu n'as pas la viande. Alléluia. Amen. Si on te met la viande là, avec une nourriture de 500, non, il faut aller voir avec la nourriture là, c'est pas une bonne nourriture. Alléluia. Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, mais le gars dit que c'est ce que lui consomme par jour. Alléluia. Amen. Et puis il me dit, pour pouvoir me loger, je paie 15 000 aussi pour la location. Alléluia. Ce qui fait déjà 30 000. Il me dit, je me déplace. Je paie le déplacement. Et pour le déplacement, je paie aussi environ 15 000. Alléluia. Ça fait 45 000. C'est-à-dire les $100 sont finis. La nourriture, dans habillement, dans logement et dans déplacement. On n'a pas encore parlé de son habillement. Alléluia. On n'a pas encore parlé de la santé. On a, oh my God, et même $1 par jour. Alléluia. Si tu vis comme ça, tu vas tomber malade. Alléluia. Amen. Mais laissons dire que c'est la réalité. C'est la réalité africaine. Amen. Amen. Et à plus de 50% de nos populations. Amen. Donc le monsieur me dit, mais dans ça là, des fois ma fiancée me demande des petits cadeaux. Que je n'arrive même pas. S'il a des besoins, je n'arrive même pas. Mais le monsieur est déjà 33 ans. Et 3 ans après, comme moi je suis en train de le voir, ça fait 36 ans. Bientôt 40 ans. Alléluia. Amen. Mais il ne s'est pas marié. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vit à la base du SMIC du Togolais. Amen. Maintenant on dit à cette personne-là de faire une économie. Alléluia. Amen. De $1,000. Amen. Dans certaines localités, dans certains pays même, $2,000, $3,000 pour se prendre une femme. Il va le faire comment? Il va le faire comment? Hello? Soyons réalistes. Nous ne prêchons pas la parole pour mettre un fardeau
tête des gens. Alléluia. Qui seront incapables de soulever. Amen. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alléluia. C'est la réalité de notre jeunesse. Et c'est nous qui prenons les micros pour dire ce que Dieu n'a pas dit. Est-ce que nous pouvons revoir nos traditions? On ne peut pas prêcher la sainteté et ne pas ouvrir la porte pour le mariage. Et mettre des fardeaux pesants sur la tête de la jeunesse. Que c'est obligatoire. Personne ne peut t'aider. C'est à toi de le faire. Dites-moi, une telle jeunesse, même s'il gagnait $2000, il pouvait entreprendre. Il pouvait mettre une petite usine. Alléluia. Beaucoup ont pris toute leur jeunesse, tout leur effort pour payer une dot. Jacob, 14 ans de travail pour payer une dot. Expliquez-moi. Alléluia. C'est pourquoi l'Afrique est en retard. Nous mettons nos argent dans des futilités, dans des choses qui ne sont pas. Un être humain qui est en train de venir, un jeune de 25 ans, ne peut pas travailler, faire l'économie, $2000, $3000. Et il s'en va, il jette tout ça, il revient à zéro. Pour recommencer, connaissant la réalité de l'Afrique, où le salaire c'est autour de $1000, de $100 de salaire. Alléluia, c'est pas normal. Amen. Donc si du moins nous comprenons la réalité, nous serons la lumière pour nous. Et nous restaurerons beaucoup de choses. Le Seigneur a besoin de ça. Je ne vais pas prêcher aux jeunes. Mener la vie de sainteté. Et je ne vais pas ouvrir pour eux la porte du mariage. Je serai celui qui rendra le fardeau présent. Nous voulons qu'ils fassent quoi? Ou bien nous voulons faire quoi d'eux? Alléluia. Je ne suis pas d'accord. Si du moins la dot est recommandée par Dieu. Amen. Là on va réfléchir là-dessus. Mais du moment où ce n'est même pas Dieu, que le Seigneur intervienne. Alléluia. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Alléluia, à cause de cette jeunesse. Je veux m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je reviendrai. Il y a plein de choses que nous allons voir. Mais il faut que nous commençons par sensibiliser nos peuples et nos nations. Que nous revenons vraiment sur la parole de Dieu. Et que nous libérons cette jeunesse de ces fardeaux-là. Que Dieu intervienne au nom puissant de Jésus. Nous allons prier maintenant. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Reçois la louange, parce que tu nous permets de comprendre nos cultures, nos coutumes, nos traditions et nos erreurs. Délivre, Seigneur, ton peuple, délivre la jeunesse, délivre tes enfants, délivre ton église et délivre, Seigneur, nos peuples africains. Merci, Papa, parce que tu interviens et que tu restaures au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Bostra, Airbus ou encore sur ma page personnelle Marcel Aboga. Vous pouvez aller sur YouTube, sur Moram TV. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Shalom. 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 Bye. Bye.